Dans cette vidéo, nous allons voir les calques et les outils de calque qui sont ici. Donc ici, nous pouvons gérer les calques et ici les outils qui consistent à manipuler l'ensemble des calques ou le calque. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ici nous pouvons générer les calques, le calque vectoriel qui est le calque par défaut que vous voyez ici et que on peut rajouter autant qu'on veut. Ensuite, il y a plusieurs types de calques. Il y a des images ici, si vous voulez importer une image. Ici, des séquences d'images. Si vous avez fait une animation ailleurs et que vous voulez importer la séquence, c'est ici. Ici, ça c'est pour créer un groupe. Ça c'est pour grouper une sélection, c'est-à-dire vous avez sélectionné plusieurs calques et que vous voulez les grouper tous ensemble dans un groupe. Ici, ça c'est un groupe qui s'appelle OS qu'on verra un peu plus tard dans la formation. Ici, calque par commutation, on verra ça aussi un peu plus tard. Et image par image, tout ça on les verra un peu plus loin. Ici c'est un audio, c'est un calque audio. Quand vous importez un audio dans Moho directement, ça vous crée ce calque. Ici c'est un patch, on verra le patch, ça nous sert de masquage des fois. Et ici c'est le calque de l'outil test. Donc on verra ce calque là dans cette vidéo. Donc ces deux calques on verra ce calque et le calque vectoriel et comment les manipuler. Alors il y a deux types d'objets. L'un est dans l'autre. Je m'explique. Alors ici nous avons, je vais prendre un rectangle simple comme ça. Alors non, je vais plutôt rajouter un ovale pour que ça soit plus parlant. Je vais changer la couleur ici, quelque chose de bleu. Ensuite du noir et je vais aller chercher un cercle. Je fais un cercle que je place à peu près ici. Donc notez bien que les deux sont sur ce calque, c'est-à-dire quand je ferme les yeux je les vois plus. Or quand je ferme ceci, il n'y a rien dessus, donc ce qui veut dire que ce calque ne contient rien. Je vais même le supprimer. Pour le supprimer, c'est ici, il faut le sélectionner et puis cliquer là. Vous devez forcément avoir un calque de disponible, sinon vous ne pouvez pas avoir 0 calque ici. Alors sur notre calque, nous avons ces deux éléments, des éléments qu'on a dessinés. Ça s'appelle des formes. Donc on a deux formes. Alors ici on avait vu que avec l'outil de déplacement, l'outil de transformation, on peut transformer cet élément là de cette manière. On peut redimensionner, on peut faire une rotation dessus. De même pour celui-ci, on peut faire une rotation dessus. On peut redimensionner ça de cette manière ou de cette manière. Voilà, donc c'est à ça que sert cet outil. Maintenant, ces deux formes sont à l'intérieur de ce calque, c'est-à-dire sont sur ce calque. Maintenant, si on voulait manipuler tout le calque sans toucher les éléments à l'intérieur, c'est-à-dire sans sélectionner comme ça des points et les faire bouger, mais bouger le calque dans son entièreté. Alors c'est là où interviennent les outils de calque, ces outils qui sont ici. Alors ces outils agissent directement sur le calque et non sur les formes qui sont sur le calque. À ne pas confondre avec ces outils qui sont ici. Donc cet outil
c'est l'équivalent de celui-ci. Les deux font la même chose, sauf que celui-ci agit sur les formes et celui-là sur le calque. Donc quand je le sélectionne, vous voyez que directement tous les éléments qui composent mon calque sont sélectionnés. Donc je peux faire une modification comme ça, et je peux retourner sur la forme, sélectionner cet élément, le faire bouger, ensuite revenir ici et bouger l'ensemble. Donc celui-ci me permet de bouger tout le calque, de faire des transformations. Je peux faire une rotation, je peux redimensionner, je peux l'étirer de cette façon. Je ne peux pas sélectionner les points de ma forme vu que je ne peux pas sélectionner les points. Mais ici, je peux sélectionner les points. Donc, c'est la différence entre les deux. Ici, nous avons le point d'origine d'un calque. Alors, le point d'origine d'un calque, c'est quoi? C'est ce point qui est ici. Ceci. Alors, ça permet au calque d'avoir un point de pivot. C'est-à-dire, si vous voulez créer, par exemple, des roues, vous pouvez prendre ce point et le placer au centre de la roue pour que la roue puisse tourner autour d'elle. Donc ce point peut être déplacé, vous pouvez déplacer ce point avec cet outil-là. Vous pouvez déplacer ce point ici, là ou là. Donc si je le mets au milieu et que je prends mon outil de transformation de calque, je fais une rotation autour de ce point-là. Si je le prends et que je le déplace sur ce cercle, je vais faire une rotation autour du point dans le cercle. Donc voilà son utilité. Il nous permet de poser un point de pivot. Donc pour les personnages, par exemple, on peut le placer au niveau de la cheville, c'est-à-dire du contact du pied au sol pour que le personnage soit bien posé au sol. Ensuite, nous allons laisser ceux-ci. On va parler de celui-ci aussi. Cet outil nous permet de sélectionner un objet directement en sélectionnant son calque. Alors pour la démonstration, je vais créer plusieurs calques. Je vais faire un calque, un autre, et puis un autre. Donc sur le calque 5, il n'y a rien. Donc je vais venir ici et puis je vais créer une forme ici. Je prends une couleur différente. Ensuite, je viens sur le calque là. Je vais prendre l'étoile. Je viens sur le calque 3. Je vais changer encore de couleur. Je vais créer une flèche comme ça. Bon, ça n'a pas servi. Ici, je vais créer pourquoi pas un triangle ici. Voilà. Et sur le 2, j'ai ces deux éléments là. Voilà, c'est parfait. Alors je vais déplacer celui-ci. Je vais déplacer celui-ci. Je vais les agrandir pour que mes éléments puissent prendre. Voilà. Alors j'ai mes éléments. Alors à chaque fois, pour sélectionner un élément, vu que je peux me perdre si j'ai des dossiers, plein de dossiers, plus des éléments à l'intérieur et tout, il me sera difficile d'ouvrir un dossier, d'aller à l'intérieur, d'aller chercher ou bien ici. Et c'est important aussi de renommer ces calques. Mais des fois, il y a des
des calques qui sont vraiment à l'intérieur d'un dossier qui lui aussi est à l'intérieur d'un autre dossier, etc. Donc pour ça, pour sélectionner un objet ici, vous prenez cet outil-là et si vous cliquez sur un élément, il vous sélectionne le calque directement. Si vous cliquez sur celui-ci, il vous sélectionne le calque. Si vous cliquez sur celui-là, il vous sélectionne le calque. Donc voilà à quoi lui il sert. Il permet de sélectionner le calque en sélectionnant l'élément. Donc ce qui vous permet de gagner du temps. On va parler de l'outil test. Alors cet outil test qui est ici a plusieurs fonctionnalités. Je vais supprimer les calques que j'ai créés. Pour sélectionner plusieurs calques, vous sélectionnez un calque, vous faites CTRL SHIFT et puis vous sélectionnez les autres. Alors je vais le déplacer pour le mettre quelque part ou bien même je vais le supprimer. Alors, je suis sur le calque Layer 5. Je veux créer du test ici. Alors, je clique sur le calque, sur l'outil test plutôt. Ça, c'est parce que j'avais déjà créé ceci auparavant. Je vais le supprimer. Je vais faire aucun ici pour vous montrer. Alors ici, il y a deux manières de créer du test. Deux façons de créer du test. Premièrement, c'est créer une forme. Alors le test sera créé si je fais tuto Moro. Je crée un test tuto Moro par exemple. Donc je l'ai créé. Si je dis je veux créer une forme seulement et que je fais OK, il me crée une forme tout simplement avec Moro déjà édité. C'est-à-dire je ne peux plus venir modifier cet élément là. Je suis sur mon calque ici. Je ne peux plus le modifier. Il n'y a que des points et tout. Donc, je ne peux que venir tirer sur un point, un autre, etc. Je ne peux pas vraiment venir changer ma police ou quelque chose. Ça peut être sympa si vous savez exactement ce que vous voulez faire. Voilà. Maintenant, la deuxième méthode, c'est ceci. Je vais faire CTRL-Z. La deuxième méthode, c'est de cliquer sur l'outil test. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sélectionner l'autre en disant créer un calque de test. Alors quand vous créez un calque de test et que vous faites OK, ça vous crée un calque de test et ne vous crée pas plutôt une forme sur le calque sur lequel vous étiez. Donc ça vous crée un nouveau calque de test. Et ce calque de test, vous pouvez le modifier à tout moment. C'est-à-dire, vous faites un double-clic dessus, le menu s'ouvre et là, vous pouvez modifier par exemple la police ici. Vous pouvez modifier le style si vous avez un style particulier que vous avez enregistré. On verra un peu plus tard les styles. Ici, vous avez remplissage. Vous pouvez changer sa couleur. Vous pouvez changer en prenant peut-être du bleu clair. Voilà. Vous pouvez décider si oui ou non, il doit avoir une couleur à l'intérieur ou non. Vous pouvez décider si vous voulez un contour ou pas. La taille du contour ici, si vous prenez par exemple 5, ça sera grand. J'ai fait entrer, c'est pourquoi c'est parti. Vous pouvez décider. Ici, vous pouvez
décider de l'échelle. L'échelle, vous pouvez toujours modifier l'échelle après. Donc, c'est pas la peine de galérer avec le curseur de l'échelle ici. Donc, vous pouvez finir et après redimensionner votre test avec cet outil. Non, oui, cet outil qui est ici. L'interligne. L'interligne, c'est l'espace entre les lignes. C'est-à-dire, si vous écrivez tuto Moro, par exemple, et que vous allez à la ligne, vous écrivez autre chose. Donc, l'espace qu'il y aura entre ces lignes-là, vous pouvez gérer ici avec ceci, comme ce qu'on fait souvent dans Word. Ici, c'est l'espace entre les lettres. Donc, voilà, vous pouvez gérer ça aussi. Ici, vous avez des bulles. Des bulles, si vous voulez faire une BD par exemple, vous pouvez gérer. Voilà, il y a plusieurs types. Donc, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Vous prendre les bulles qui vous plaisent. Vous avez vraiment la possibilité de modifier ça à souhait. Ici, c'est les mêmes paramètres que pour le test, mais pour les bulles. Donc, je vous invite à jouer avec, à voir ce qui va vous convenir. Voilà. Donc ici, c'est sur l'horizontale, sur le vertical, etc. etc. Vous jouez avec. Donc voilà ce qu'on peut dire pour le calque test.